Fanta, j'ai 29 ans, je suis auditrice de formation, j'ai un master en audit et expertise et contrôleur interne de profession dans une banque de la place. Et à côté, j'ai ma blouse d'entrepreneur, donc j'ai décidé de créer ma propre voie. Alors, moi je dirais tout simplement par passion. La première raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la passion. À côté de la passion, là, il y a un besoin d'accomplissement personnel aussi qui était là. L'envie de vraiment faire ce que j'aime. Pas qu'on me dise comment le faire, mais que je puisse moi-même me challenger, évaluer mes dépassements. Pour moi, c'était vraiment la raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors, mon entreprise s'appelle BHV, Business Horizon Value. L'histoire déjà du nom elle est un peu longue. Je pense que pour moi en fait, je me disais que le monde des affaires, c'est regarder vers l'horizon. Donc je me suis dit de trouver un nom, Business Horizon Value, d'où l'abréviation BHV. Je l'ai créé en 2014, donc c'était plus... la société a été créée par amour vraiment de l'authentique et tout ce qui est original. Et aujourd'hui, on évolue dans ce sens. Alors BHV, c'est une société qui fonctionne sous 3 axes. Voilà, elle fonctionne sous 3 axes, notamment la cosmétique naturelle, le textile et la décoration. Donc la cosmétique naturelle a été créée, je me suis lancée dans la cosmétique naturelle vraiment pour la première raison, c'était pour lutter contre un fléau social aujourd'hui qui est la dépigmentation. Parce que j'ai remarqué à mon retour du Maroc, parce que j'ai fait mes études au Maroc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se dépigmentaient. Donc il n'y avait plus la beauté naturelle de la Guinée qui existait. Donc pour moi, comme je l'ai dit, c'était un besoin d'accomplissement et j'avais besoin d'agir à ma façon. Donc je me suis lancée dans la cosmétique naturelle pour permettre à toutes ces belles femmes de récupérer leur beauté intègre, en fait, leur beauté originelle, comme je le dis souvent. Alors le textile, Bellouri. Bellouri vient des prénoms de mes 2 parents. Donc pour moi, c'était plutôt original. L'amour de l'authentique, comme je le dis. C'est de la soie, mais imprimée, wax, nos motifs guinéens et locaux. Ailleurs, dans les autres pays, on voit qu'il y a le wax qui existe en soie ou en mousseline. Mais nos motifs, ils sont connus qu'en Guinée, ils ne sont pas connus ailleurs. C'est vrai que c'est un tissu qui est difficile d'entretien pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc pour moi, c'était une façon de faire connaître, vulgariser la culture guinéenne dans d'autres pays. Et aujourd'hui, à travers Bellouri, j'arrive à le faire dans les pays limitrophes et les gens, ils arrivent à porter nos motifs forêts sacrés. Ils arrivent à porter le damier et l'indigo et ils adorent. À côté, il y a la décoration que moi j'appelle le bricole de Fanta. Ça c'est juste par passion, vraiment j'adore bricoler, que ce soit la plomberie, la menuiserie. Je me suis retrouvée à faire les objets de déco, de recyclage et tout ça. Donc j'arrive à proposer aux gens pour une décoration qui sort de l'ordinaire, une décoration vraiment authentique, originale et que voilà, j'arrive à faire adhérer. Je dirais, moi ce qui me passionne dans l'entrepreneuriat beaucoup plus, c'est les challenges. Le challenge que je me fais tous les jours au niveau personnel et au niveau de mes clients. Parce que quand tu es habitué à voir quelqu'un qui vient vers toi pour vraiment assouvir son besoin, il attend une satisfaction derrière. Donc du coup, moi j'ai ce besoin de me surpasser moi-même pour satisfaire mes clients. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, tous les jours, c'est un challenge. Et ce qui m'encourage beaucoup plus à tenir, c'est la passion de ce que je fais. Parce que je le fais avec conviction, parce que je le fais avec utilité, parce que je le fais avec volonté. Quand j'ai commencé, quand j'ai créé BHV en 2014, c'est vrai que je n'étais pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je ne savais pas par quoi commencer et j'ai investi dans beaucoup de choses et que je ne commençais pas par moi-même. Je faisais toujours appel aux gens, aux ouvriers ou d'autres. Donc ce n'était pas ma propre initiative en tant que telle des articles par exemple que je vendais. Mais j'ai compris que j'avais besoin de gens expérimentés, des gens qui peuvent me conseiller, qui peuvent me donner des directives. Du coup, j'ai approché une personne, si je peux citer son nom, Khadija, la directrice d'exploitation de Blue Zone. On ne se voit pas très souvent, mais un mentor un jour, mentor pour toujours. Ses conseils d'un jour me suivent jusqu'aujourd'hui. J'ai réussi à capter ce qu'elle m'a dit, le message qu'elle m'a transmis. Trace ta voie, aie ton objectif,
définis-les, évalue-les au fur et à mesure et adapte-les aux besoins de tes clients. Donc moi aujourd'hui, franchement, je les remercie et c'est la première personne qui a eu à me conseiller. Mais c'est moi qui suis allée vers elle, mais elle a su me satisfaire. Et je pense que envers mes clients, je désire les satisfaire autant que moi j'étais satisfaite à aller vers elle. Et à côté, aujourd'hui, je me retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat des jeunes surtout, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et toutes ces personnes en Guinée et vues m'inspirent. Parce que je vois que les jeunes d'aujourd'hui arrivent vraiment à faire quelque chose de leur vie. On n'est pas assez nombreux, mais ça commence. Toute chose a un début. Le plus gros challenge pour moi, c'était vraiment créer la demande d'abord. Et ça, c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Il faut créer la demande, après satisfaire le client. Donc tu le pousses à venir vers toi. Il n'a pas un besoin spécifique, il faut le créer. Donc c'était vraiment très difficile. Et j'avoue que j'ai perdu pratiquement 50% de mon investissement. Mais ça ne m'a pas limité là. Donc par amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était par amour de l'authentique, je me suis lancée dans tout ce qui est pagne. C'était histoire vraiment de valoriser, donner une autre façon, une touche personnelle à notre mode de vie, à notre... Voilà. Donc pour moi, c'était ça. Mais à la fin, on se cogne la tête, mais il faut toujours se relever. Quitte à utiliser un laser pour casser le mur, il faut passer quand même, il faut foncer. Donc ça ne m'a pas arrêté. Et j'ai décidé de me lancer toujours dans ce que j'aime aussi, qui est tout ce qui est originel et tout ça, c'est les cosmétiques. Donc j'ai réinvesti de l'argent dans les cosmétiques naturels. J'ai investi en moi-même, je me suis formée. Parce que pour moi, c'était important quand même de produire quelque chose de qualité. Donc je me suis investie en moi-même, j'ai suivi une formation d'aromathérapie cosmétique certifiée et tout, donc c'était important. Et même ça, j'ai l'impression que je me retrouve toujours à devoir créer le besoin parce que la cosmétique naturelle, ailleurs, c'est vraiment développé, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit dans les pays à côté, les gens, ils utilisent. Mais ici, comme je l'ai dit, au retour du Maroc, j'ai remarqué que vraiment les gens étaient devenus plutôt artificiels, si je puis le dire. Donc du coup, il y avait ce besoin de créer la demande d'abord. Il y avait cette nécessité en fait. Donc, il faut coopter les gens à revenir vers le naturel. C'était vraiment difficile. Il faut leur faire abandonner leur habitude, leur faire changer leur habitude. C'était mon plus gros challenge. Et j'avoue que la première année, j'ai failli faire mes portes parce que je me suis dit, prendre un local, tu as la charge salariale, tu as la charge locative, tu as beaucoup d'autres charges à côté, tu investis, mais tu n'arrives pas à coopter les gens. Mais moi, il y avait, comme je l'ai dit, la passion qui était là. Le besoin d'accomplissement personnel qui était là. Je me suis dit, il faut que tu fonces. Le début est forcément difficile, ne t'arrête pas. Et à côté, il y avait des gens qui m'encourageaient, oui, mais le peu de clients que j'avais, c'est vrai, ils étaient là, mais ça ne pourrait pas suffire quand même à avoir un accomplissement que je voulais. Du coup, je me suis dit, il faut que tu sois patiente. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que chez les entrepreneurs, généralement, ils veulent avoir tout vite. Première année, j'ai supporté, c'est pas grave. Mais j'ai décidé d'adopter une autre stratégie. Pour moi, il fallait que j'aille vers les médias ou que je pousse même les médias à venir vers moi. Donc c'est là, c'est parti. Les gens ont commencé à connaître que les produits naturels existent. Ils ont commencé à s'informer. Ils ont commencé à appeler. Pour moi, le fait qu'ils appellent et demandent « Ah, tel produit, est-ce que tu as telle solution ?» J'essaie de leur faire comprendre que la solution à vos problèmes n'est pas forcément trouvée dans les cosmétiques chimiques ou entre guillemets que je peux appeler traditionnels. Mais la cosmétique naturelle aussi peut vous soigner, peut traiter vos problèmes sans pour autant abîmer votre santé. Donc pour moi, c'était vraiment le plus gros challenge, les faire adhérer. Et c'est vraiment difficile. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à accomplir ma mission première, c'est-à-dire transformer les habitudes des gens. Ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est que je vois plein de femmes qui ont des cheveux afro comme moi. Je vois plein de femmes qui retrouvent leur beauté originelle, teint bronzé. Je vois plein de femmes qui portent le textile guinéen. Je vois plein de femmes aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse, au Canada, qui portent les tissus avec nos motifs guinéens. Pour moi, c'est une fierté. Pour moi, mon besoin d'accomplissement personnel, il commence à aboutir. Là, c'est ma fierté. Quand je vois que les gens arrivent à retrouver leur beauté naturelle, quand je vois qu'on arrive à dire la femme guinéenne retrouve sa beauté originelle, pour moi, c'est mon plus beau accomplissement.
Mes ambitions futures, c'est que BHV, au niveau cosmétique, surtout au niveau textile, soit vraiment un incontournable dans tout ce qui est mode de vie, tout ce qui est bien-être. Parce que pour moi, l'habillement, les soins corporels rentrent dans le bien-être. Surtout dans la cosmétique, je veux vraiment que BHV, vendu avec les produits IOD, qui veut dire origine, soit le point focal de toute utilisation cosmétique en Guinée. Qu'on dise que IOD aujourd'hui a contribué à ce que les femmes guinéennes retrouvent leur beauté originelle. Voilà. Et qu'on ait des points de vente un peu partout, que ce soit dans la sous-région, ça commence, mais je veux encore plus pour la Guinée et pour BHV. Je dirais que je suis fière. Fière parce que tout simplement aujourd'hui je vois de jeunes femmes qui se lèvent le matin, qui se battent autant que moi, qui ont ce besoin d'accomplir quelque chose. Je vois ces femmes, certes c'est mon cercle, j'arrive à les côtoyer parce que je suis dedans. J'ai besoin de voir de nouvelles femmes qui intègrent ce réseau-là. Je sais que c'est possible. C'est vraiment possible. Autant que moi j'ai rejoint le cercle, je sais que d'autres peuvent le faire. La femme guinéenne, elle est très forte. La femme en général, elle est très forte. Comme je le dis toujours, la femme est un entrepreneur né. À elle seule, elle arrive à gérer un foyer si tu la mets dedans. Elle gère tout ce qui est logistique, tout ce qui est papa à manger, tout ce qui est les enfants. Donc pour moi, la femme, elle est assez multitâche pour prendre sa vie en main. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de femmes, très jeunes femmes d'ailleurs, qui s'investissent, qui arrivent à trouver une voie, à tracer une voie. Et on est nombreuses, mais pas assez. Il faut qu'on soit beaucoup plus représentés en Guinée, en Afrique, dans le monde d'ailleurs. Et une femme, tu lui donnes quoi que ce soit, elle peut gérer mieux qu'un homme. Alors ben qu'on se lève. Rien n'est facile. Moi, tout conseil que je donne en premier, c'est qu'on veut voir une Afrique de demain, une meilleure Afrique de demain. L'idéal, c'est de créer les soubassements aujourd'hui. Et c'est nous, la jeunesse. Nous devons nous donner la main. Nous devons tracer notre voie, avoir des objectifs, se créer et se frayer un chemin pour atteindre ces objectifs. Il y aura des épines sur la route, c'est tout à fait logique, mais pas pour autant baisser les bras dès que ça devient difficile. Toute chose qui s'obtient facilement se perd facilement. Du coup, ayez de la persévérance, l'amour de ce que vous faites. Ne le faites pas parce que quelqu'un l'a fait. Faites-le parce que vous savez que vous pouvez le faire. Faites-le par passion. C'est vraiment le secret de tout entrepreneur. La persévérance, mais encore beaucoup plus la patience. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, devenir milliardaire ou dire que tu as fait quelque chose de ta vie. Ça s'entretient, c'est comme une plante. Au fur et à mesure, tu l'arroses, au fur et à mesure, elle pousse, au fur et à mesure, elle devient belle. Donc de la patience, de la persévérance et ne jamais céder à la facilité. Rien n'est facile. Un dernier mot. Alors moi, je dirais beaucoup plus à toutes ces personnes qui me regardent. D'abord, je vais remercier les initiateurs de cette plateforme-là. Parce que pour moi, à côté, j'essaie de me battre à ma façon afin d'inviter toute la jeunesse à entreprendre, à prendre leur vie en main, comme moi ou plus que moi. Mais le plus important, c'est que vous ayez des objectifs clairs, précis et concis. C'est très important, clair, précis et concis. Parce que personne ne peut s'imprégner de ton projet ou de ton idée de projet autant que toi. Quelle que soit l'explication que tu donnes à la personne, elle ne pourra pas. Vis ton projet. Arrête de rêver et surtout, vis tes rêves. C'est le plus important. Nos objectifs restent nos rêves. Quand on se lève le matin, j'ai rêvé que je serais milliardaire. Donne-toi les moyens d'être milliardaire. N'hésitez pas à aller vers une personne qui a déjà réussi. Je ne pense pas que vous aurez un entrepreneur aujourd'hui qui soit fermé à tout conseil. Je ne pense pas que vous ayez un entrepreneur aujourd'hui à qui tu peux écrire ou que tu peux appeler pour conseil et qui te disent non, je ne peux pas partager mon expérience. Je pense que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui que je fréquente, que ce soit moi ou une autre personne, ils sont assez ouverts pour vous écouter, pour vous accompagner. Peut-être pas financièrement, mais pour vous dire comment faire, comment obtenir ce que vous cherchez. Et je pense que c'est le plus important, avoir des directives dans la vie.